Bonjour, aujourd'hui, au sein de notre cours de technologie, nous allons vous présenter, vous expliquer et vous définir le tranchage ou slicing et les nombreux logiciels que l'on y retrouve, ainsi que l'impression 3D et ses diverses techniques. Nous sommes l'île 1 de la 4e 2, composée d'Esmaïa Gilouane, Lune Le Tailleur, Mirko Di Maio, Ryan Haddad et finalement Paul Kasser. Nous allons tout d'abord vous donner la définition du tranchage en impression 3D. Ensuite, nous vous présenterons les différents outils de tranchage, Cura, Simplify 3D, Slicer, Netfab et finalement Repetier. Par la suite, nous vous donnerons la définition de l'impression 3D avant de vous présenter les différentes techniques d'impression 3D, c'est-à-dire la technique FDM, SLA, SLS, DLP et finalement par lamination. Pour terminer, nous vous donnerons notre conclusion ainsi que nos sources. Le tranchage est une étape fondamentale avant l'impression 3D. Après avoir mis le fichier en format STL grâce à un convertisseur, un logiciel va découper le fichier numérique en instructions comportant les informations nécessaires à l'impression. L'utilisateur doit avant tout donner celle-ci: la hauteur du modèle, aussi appelée résolution, ce qui fixe le temps que prendra l'impression. La densité ou quantité de matière est aussi une donnée importante, elle est déterminée par la forme et l'utilisation de l'objet. La vitesse de l'impression est bien entendu une information donnée par l'utilisateur. Toutes ces informations sont écrites dans un langage numérique utilisé pour commander certaines machines, le G-code. Cura. Cura est un logiciel d'impression 3D gratuit que tout le monde peut utiliser. L'utilisateur doit tout simplement importer son fichier STL, sélectionner la bonne imprimante et sauver le tout sur une clé USB. En plus de son utilisation très simple, Cura autorise non seulement les fichiers STL, mais aussi OBJ, X3D et 3MF. À partir du logiciel, on peut modifier la largeur et la longueur de l'objet ainsi que retourner à l'objet. On peut aussi modifier l'épaisseur des couches, ce qui réduit le temps d'impression. Cura est un logiciel très précis sur lequel on peut apporter de nombreux changements à notre objet grâce aux 300 différents paramètres. Cura est le logiciel le plus connu, de nombreuses compagnies l'utilisent ainsi que des écoles. Simplify 3D. Tandis que Cura est gratuit, Simplify 3D coûte $150. Cependant, certains considèrent ce logiciel comme l'un des meilleurs logiciels de tranchage par sa puissance et son professionnalisme. Ce logiciel est très utilisé par les experts car il est complexe et il bénéficie de nombreuses fonctionnalités comme la rotation vers l'avant, l'arrière, la gauche ou la droite, etc. Simplify 3D permet de définir des paramètres particuliers pour différentes imprimantes. On peut aussi donner des instructions précises selon le type de filament ou même le modèle et il est très simple de stocker ces données pour une utilisation postérieure. Ces profils peuvent être utilisés par d'autres personnes, ce qui permet à la communauté de partager le travail. Le système de support est également très performant. Cependant, certains disent que le cycle de mise à jour est extrêmement lent. Simplify 3D est donc un logiciel très performant et recommandé pour ceux qui peuvent se l'offrir. Slicer est un logiciel en ligne, gratuit et très facile à utiliser. C'est un moteur de tranchage 3D pour imprimante 3D. Ce logiciel génère un code G avec des fichiers CAO, STL ou OBJ. Après avoir fini un fichier de code G adéquat pour la production de la pièce voulue, il est envoyé à l'imprimante pour la fabrication de l'objet physique. Depuis 2013, la moitié des imprimantes 3D testées par Make Magazine supportent Slicer en disant qu'il est facile à utiliser et très complet. Qu'est-ce que l'impression 3D? L'impression 3D ou impression tridimensionnelle est la création d'un objet en 3 dimensions. C'est la 3e étape de la fabrication 3D. Cet objet est le plus souvent formé par la superposition de couches de matière. La fabrication de l'objet se fait avec une imprimante 3D et un fichier numérique. En effet, l'objet est imprimé à partir d'un modèle défini préalablement dans un document informatique. L'impression 3D utilise des matériaux divers comme le plastique, la résine polymère, le métal, etc. Elle permet d'obtenir des objets usuels, des pièces détachées, des prototypes pour essais et bien d'autres. Il existe plusieurs techniques d'impression 3D que nous allons vous présenter. La technique d'impression FDM ou FFF consiste à déposer dans une certaine forme un filament en fusion. Le filament d'une bobine est dirigé vers la bulle, c'est-à-dire la tête de l'imprimante. L'alimenteur sert à contrôler le filament. Il ralentit ou accélère la course du morceau de plastique.
Le filament passe ensuite par la buse qui va faire fondre celui-ci à 200 degrés Celsius, puis le dépose sur la plateforme pour former l'objet. Après chaque couche, la plateforme s'abaisse par rapport à l'axe Z, alors que la buse bouge en fonction des axes X et Y. Après quelques minutes, vous avez votre objet. Après avoir moi-même imprimé un objet grâce à cette technique, j'ai remarqué qu'ajouter de la laque pour les cheveux sur la plateforme permet à la première couche de rester collée sur celle-ci et donc d'avoir une impression satisfaisante. La technique FDM est la plus populaire ainsi que la moins chère. Voilà pourquoi les compagnies commençant l'impression 3D choisissent cette technique. La stéréolithographie. La stéréolithographie est aussi très utilisée en impression 3D et cette technique a également pour nom SLA, c'est-à-dire Stereolithography Apparatus. C'est la première technique d'impression 3D à être utilisée et elle a commencé à être développée en 1984 par Charles Hall. Cette technique utilise le procédé de photopolymérisation. La polymérisation est l'union de plusieurs molécules pour en former une grosse et photo signifie lumière. C'est donc une source de lumière qui va unir des particules d'en composer ensemble. En effet, la SLA utilise un laser pour solidifier des résines sensibles aux UV. On appelle ces résines des polymères photosensibles parce qu'elles réagissent à la lumière en se solidifiant. La plateforme d'impression est plongée dans un réservoir qui contient la résine. Le laser va venir solidifier la résine point par point et le plateau s'abaisse dans le bac à résine afin de former la prochaine couche. L'objet va donc être formé par l'accumulation de couches de résine polymérisées. Le laser va éclairer la surface des résines selon les données qui sont définies par l'ordinateur pour créer correctement l'objet. C'est pour ça qu'on peut dire que ce processus est composé de 4 parties, c'est-à-dire le réservoir à résine, l'ordinateur qui dirige l'opération, la plateforme perforée et la source de lumière qui sont les rayons UV du laser. Cette technique permet d'obtenir des objets qui comportent beaucoup de détails parce que la résolution de l'impression est élevée et la surface de l'objet est très lisse. La technique d'impression 3D à la résine est particulièrement utilisée pour la création de couronnes dentaires. SLS ou frittage sélectif au laser est une technique d'imprimante 3D qui utilise un laser comme source de puissance pour le frittage de matériaux en poudre comme le nylon et le polyamide. Cela fonctionne en visant le laser dans les espaces définis par un modèle 3D, chauffant le matériau et le liant ensemble pour créer une forme physique et solide. Cette technique ressemble à la SLM car les deux ont le même concept. Par contre, contrairement à la SLS, dans la SLM, le matériau est complètement fondu. La SLS est une technique relativement nouvelle qui jusqu'à récemment n'a été utilisée que pour le prototypage rapide de la production de pièces en petite quantité. Pour conclure, la fabrication 3D a révolutionné le monde de la technologie et a apporté beaucoup de progrès et d'innovation. Le tranchage et l'impression 3D sont deux étapes fondamentales de cette technologie. Il existe divers logiciels et techniques différentes en de nombreux points, mais qui ne cessent de se développer pour devenir toujours plus performants. L'impression 3D est de plus en plus utilisée et son essor ne fait que commencer. À l'avenir, l'impression 3D sera toujours plus employée car son développement en aura fait une technologie d'une efficacité sans précédent qui aidera à simplifier la vie des humains. Voici les sources que nous avons utilisées pour trouver nos images ainsi que les informations.